Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je vais faire un résumé complet de tout ce qu'on a eu durant le showcase. Et pour ceux qui ont vu soit la rediffusion de mon live, soit ceux qui étaient aussi sur mon live, soit aussi qui ont vu le showcase, vous êtes au courant qu'on a eu énormément d'informations et vraiment ça faisait ultra plaisir. On a été submergé d'informations et c'était vraiment d'excellentes informations et je suis trop content. Mais aujourd'hui je vais essayer de tout vous résumer dans cette vidéo pour vraiment que vous puissiez avoir toutes les informations, parce qu'en vrai le live était cool mais il y avait quand même certains détails que soit ils sont passés très rapidement dessus, soit moi aussi, j'avais pas compris durant le live. Et du coup, là, je me suis vraiment attardé sur le sujet. J'ai revu les trailers, je suis retourné sur les sites et vraiment, j'ai fait de la recherche pour avoir un maximum d'informations à vous transmettre dans cette vidéo. Donc, je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Bon, elle va quand même sûrement durer 30 minutes, mais essayer d'aller très très rapidement sur chaque information. Peut-être que je vais être un peu trop rapide et peut-être que je vais pas donner des très bons détails où j'ai un peu mal expliqué, je m'en esquisse d'avant, mais j'ai vraiment envie de vous donner un maximum d'informations le plus rapidement possible pour pas que vous vous ennuyiez dans cette vidéo. Et on va commencer avec les informations qui vous sont importantes, donc la date de sortie du jeu ainsi que le prix du jeu. Et on va commencer avec la date de sortie du jeu, et le jeu sort officiellement le 21 août 2025 ou 22 août 2025 au Japon. Donc c'est encore plus retardé que ce qu'on pensait. Mais en réalité, la date est quand même une date assez importante pour Inazuma Eleven, même ultra importante pour Inazuma Eleven, puisque c'est l'anniversaire d'Inazuma Eleven. Donc, Victory Road sortira pour les 17 ans d'Inazuma Eleven. Donc, en vrai, oui, c'est un peu chiant parce que c'est décalé à la fin. Mais moi, en vrai, je trouve que la date est plutôt ok. C'est pas retardé à fin d'année, c'est pas un retard de fou furieux. On a eu l'habitude, ça fait 8 ans qu'on attend le jeu, on peut encore l'attendre 2 mois supplémentaires. Donc, le jeu sort dans 4 mois, un peu plus de 4 mois. Et bon, je suis désolé pour tous ceux qui voulaient tryharder pendant les grandes vacances, si vous avez de la chance d'avoir les grandes vacances, mais du coup, il faudra attendre la fin des vacances d'été. Le jeu sortira en simultané sur toutes les plateformes, et on a été bien lotis au niveau des plateformes, puisque le jeu sortira sur Nintendo Switch 2, PS4, PS5, PC, Xbox Series X et Xbox Series S. Donc oui, les Xbox, vous aurez le droit à Inazuma Eleven sur votre plateforme. Et pareil pour la Nintendo Switch 2, donc c'est vraiment une très très belle annonce. Et du coup, en parlant de plateforme, on peut le dire officiellement, mais la version Android et iOS est officiellement supprimée. Ils en ont pas parlé durant le showcase, et même ces deux plateformes ont tout simplement été enlevées des plateformes sur lesquelles le jeu devait sortir. Donc iOS, Android, donc la version mobile, c'est terminé. En même temps, c'est un peu normal. On n'en a jamais entendu parler dans les trailers, ils en ont jamais parlé, ils n'ont jamais fait la communication dessus. Donc on le savait déjà, ils l'ont officialisé. Le jeu sortira sous deux versions, donc la version standard et la version deluxe, uniquement en digital, il faut quand même le préciser, uniquement en digital. Donc je suis désolé à tous les collectionneurs de physique. Level 5 ne compte pas pour l'instant sortir de version physique. Pourquoi ils ont choisi de faire uniquement en digital? La raison qu'ils évoquent, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de sortir le jeu en simultané sur toutes les plateformes dans le monde entier grâce au digital que en physique. Je vous laisse vous faire votre avis. Je pense qu'ils avaient juste la flemme de faire du physique. Donc voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, le jeu va sortir sous deux versions, la version standard et la version de luxe. La version standard coûte 70 € et dedans vous aurez uniquement le jeu Victory Road. Et la version de luxe, quant à elle, coûte 80 €. Vous aurez bien sûr le jeu Victory Road, mais aussi du contenu additionnel. Vous aurez par exemple Faerun. Vous aurez aussi le droit à 2 bâtiments que vous pourrez positionner dans votre village. Vous aurez aussi le droit au pendentif de Axel Blaze. Donc ce pendentif, quand vous le mettez sur un joueur, il gagnera de l'expérience supplémentaire à la fin des matchs. Et aussi une célébration de but unique. Et bien sûr, si vous prenez la version de luxe, tout simplement, vous aurez accès au jeu 3 jours en avance. Donc au lieu de pouvoir jouer au jeu à partir du 21 août, vous aurez accès au jeu à partir du 18 août. Mais en plus, si jamais vous avez acheté la version standard et que vous avez envie d'avoir le contenu de la version deluxe sans avoir l'early access de 3 jours en avance, Level 5 ont prévu de sortir un DLC qui coûte 15 € avec tout ce contenu que vous pourrez additionner dans votre version standard. Donc si vous voulez mon avis, le DLC ne sert strictement à rien. Et si vous voulez mon avis entre la version standard et la version deluxe, c'est vraiment à vous de voir. Est-ce que vous avez envie de jouer au jeu 3 jours en avance ou non? Parce que pour être honnête, tout ce qu'on va avoir dans la version deluxe, Faerun, c'est un personnage qu'on va recruter, que vous allez recruter quoi qu'il arrive. Si vous jouez au jeu, vous allez le recruter. Les deux bâtiments, pareil, ils sont pas uniques. Vraiment, vous pourrez les obtenir, je pense. Le pendentif d'Axel, je sais pas si lui, il est unique ou non, mais s'il est dans la boutique, il vous suffira juste de tryharder un peu et vous l'obtiendrez. Le seul truc qui est officiellement unique, c'est la célébration de but. Mais bon, ça, en réalité, je m'en fous un peu. Donc, pour être honnête, si vous avez envie de jouer 3 jours en avance, prenez la version de luxe. Mais sinon, prenez la version standard. Ça fait déjà très très bien le café. Et si vous voulez mon avis sur les prix, pour moi, le jeu
vaut largement les 70 balles, même les 80 balles, le jeu le vaut largement. Et il y a aussi un détail que j'ai oublié de préciser sur les prix. Les prix que je viens de dire ne sont pas les prix pour la Nintendo Switch 2. Actuellement, le prix pour la Nintendo Switch 2 n'a pas encore été annoncé. Ça, c'est les prix pour la Nintendo Switch 1, PlayStation, Xbox et PC. Pour l'instant, la Nintendo Switch 2, on ne connaît pas encore les prix. Donc, on verra quand il l'annoncera. Mais pour moi, le jeu ne mériterait pas 90 € comme a pu avoir un Mario Kart. 80 balles, pour moi, c'est le grand maximum, mais le jeu mérite vraiment ses 80 €. Et en parlant de la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2, il y a quand même des choses très intéressantes à lire quand on lit les petits astérix. Les joueurs qui possèdent la version Nintendo Switch peuvent acheter une mise à jour, une mise à niveau vers l'édition Nintendo Switch 2. Alors, pour rappel, de ce qui avait été dit lors du Nintendo Switch Direct sur la Switch 2, les jeux de Nintendo Switch 1 sont compatibles avec la Nintendo Switch 2. Juste si jamais vous avez envie que votre jeu ressemble au jeu, après c'est digital, mais si vous voulez que votre jeu ressemble à la version Switch 2, il faudra du coup payer une petite mise à jour. On n'a pas encore le prix de la mise à jour. J'espère pour vous que ça ne va pas coûter plus de 10 balles, mais on n'a pas encore l'information là-dessus. Et en même temps qu'on est au fameux partage de consoles, pour les personnes qui vont acheter le jeu sur PS4 et PS5, vous aurez le droit aux versions gratuites de ces deux plateformes. Donc ça veut dire par exemple si vous l'achetez sur PS4 mais que vous avez envie de passer sur PS5, vous pourrez le télécharger gratuitement. Donc vous pourrez télécharger Victor Hero de la PS4 à la PS5 gratuitement. Pareil, si vous si vous avez une PS5 et que vous voulez mettre le jeu sur PS4, vous pourrez le télécharger gratuitement aussi. Pour les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour les plateformes PlayStation, Xbox et PC. Donc ces trois plateformes, vous pouvez d'ores et déjà précommander votre jeu. C'était depuis la fin du showcase, les précommandes ont été ouvertes. Par contre, pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2, on ne sait pas encore quand les précommandes pourront être ouvertes. Je pense qu'ils attendent d'avoir des informations de Nintendo ou peut-être qu'ils attendent la sortie de la Nintendo Switch 2 pour commencer les précommandes. Mais voilà, sinon pour les autres plateformes, vous pouvez déjà précommander votre jeu. Si vous précommandez le jeu, vous aurez bien évidemment le droit à un bonus de précommande. Dans ce bonus, vous aurez le droit à un équipement qui s'appelle le bracelet de la victoire qui augmente l'expérience gagnée par le joueur qui l'équipe. Vous aurez aussi le droit au maillot des empereurs noirs et vous aurez aussi le droit à des jetons utilisables dans le mode histoire. A noter que les précommandes se termineront le 21 août, enfin on va dire le 20 août. Donc c'est-à-dire que vous pourrez tout simplement regarder des streamers, moi par exemple, ou des vidéos YouTube sur Inazuma Eleven pour ceux qui avaient acheté la version de luxe et vous pourrez au cas où précommander la version standard. Donc voilà, vous pourrez voir si c'est vraiment utile ou non de précommander. Mais en vrai, si vous êtes sûr d'acheter le jeu, je vous conseille fortement de le précommander pour avoir ces bonus. Et là, on va rentrer dans un truc plutôt intéressant de la part de Level 5 qui est que selon la plateforme sur laquelle vous allez acheter le jeu, cela aura un impact sur le recrutement de certains personnages. Du coup, comme c'est dit sur le site, la plateforme d'achat détermine les personnages rares qui auront un taux d'apparition plus élevé en mode Chronicle et compétition. Du coup, comme dit, ce bonus ne touche uniquement que le taux de drop des personnages que je vais citer. Je vais vous expliquer après dans le mode Chronicle comment on recrute les personnages, mais ça ne touche que au taux de drop. Ça veut dire que tous les personnages que vous allez voir sont recrutables sur toutes les plateformes. C'est juste le taux de drop qui est modifié. Mais comme dit, tous les personnages que vous allez voir sont recrutables sur toutes les plateformes. Du coup, les équipes avec un meilleur taux de drop sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont Prominence, Diamond Dust et Zanark Domain. Sur PlayStation 4 et PlayStation 5, c'est Protocol Omega 2.0 et Protocol Omega 3.0. Sur Xbox, c'est Zeus, Little Gigantes et Dragon Link. Et sur Steam, donc PC, c'est l'équipe Ogre, Lumière Éternelle et Ombre Ancestrale. Donc comme dit, et vraiment pour vous rassurer, c'est uniquement le taux de drop qui est touché. Tous les joueurs, vous pourrez les obtenir sur toutes les plateformes. Et en plus, Level 5 sont quand même sympas. Il y a un petit bonus, c'est que si jamais vous utilisez votre cross-save, donc c'est-à-dire que vous faites une sauvegarde d'une plateforme vers une autre, vous aurez le bonus des deux plateformes. Donc si par exemple, vous faites tout simplement un cross-save entre PS4, PS5 et Nintendo Switch 2, c'est-à-dire que vous aurez le bonus à la fois sur les trois équipes de la PlayStation et à la fois sur les trois équipes de la Nintendo Switch. Notez aussi, point très important, c'est écrit dans les petits astérisques en dessous qu'il faudra racheter les jeux sur chaque plateforme. C'est pas parce que vous avez le jeu sur une plateforme qu'il sera gratuit sur une autre. Non, il faudra racheter le jeu sur toutes les plateformes.
Je préfère vous le dire. Et pour les joueurs de la bêta comme moi, vous savez que si on arrivait à faire certaines choses dans la bêta, eh ben on allait obtenir des bonus dans le jeu final. Du coup, si vous avez joué à la bêta, vous avez le droit à des chaussures qui vous permettent de gagner de l'expérience supplémentaire sur le joueur qui le porte. Si vous avez réussi à battre l'Académie Alus en mode God, donc en mode Dieu, vous avez le droit à la voiture de la Royal Academy que vous pourrez mettre dans votre village. Si vous avez gagné contre l'Alia Master, donc encore l'Académie Alus, mais en version légendaire, vous obtenez la tour de Raymond. Si vous avez réussi à atteindre le rang national en jeu classé, donc le plus haut rang, vous avez le droit à l'esprit de Red Arc, donc c'est-à-dire que vous auriez Red Arc en manager dès le début du jeu. Et enfin, si vous avez terminé l'histoire, vous obtenez le ballon souillé. Bien, donc ça c'était vraiment pour les produits et maintenant on va rentrer directement dans le gameplay et on va commencer avec le mode Chronicle qui était un mode que j'attendais énormément. Je voulais avoir des informations sur le mode Chronicle et j'ai vraiment pas été déçu. Du coup, le mode Chronicle qui, comme je l'ai dit, se dévoile enfin et vraiment, c'est vraiment pas le mode de jeu qu'on s'y attendait. De base, ça devait être juste un mode où on pouvait réaffronter les équipes du passé. Mais au final, c'est littéralement un mode histoire à part entière. On a pu découvrir une magnifique cinématique où on retrouve 3 anciens personnages iconiques de Inazuma Eleven Go Chronostone qui sont Clark von Wunderbar, Faerun adulte et le professeur Cryptix. Et on découvre aussi un tout nouveau personnage, même si on le connaissait déjà, mais c'est tout simplement le personnage qui va représenter le mode Chronicle qui s'appelle Victorio Cryptix, le petit-fils du professeur. Alors l'histoire du mode Chronicle, de ce que j'ai compris, ça se passe à l'époque de Faye. Une menace dimensionnelle appelée Mind Eater va détruire la Terre et annihiler toute forme d'humanité. Pour contrer ce terrible ennemi, Victorio et Wunderbar retournent dans le passé à travers l'histoire d'Inazuma Eleven pour former l'équipe la plus puissante pour battre cette terrible menace. Petit aparté, en vrai la cinématique est vraiment exceptionnelle. Le nouveau personnage Victorio, je le trouve vraiment très très stylé. Et premier degré, ça fait trop plaisir de revoir Faye. En plus, sa version adulte, elle est vraiment trop stylée. Je trouve que le chara design est parfait. Faye qui est l'un de mes 10 personnages préférés. Et puis bon, vous avez vu de toute façon ma réaction sur le live. Hein. J'étais juste trop content de revoir Faye. Et en plus, petit aparté, mais ça me fait, je viens de m'en rappeler, mais à l'époque, lorsque la bêta était sortie en mars, il y avait des joueurs qui s'étaient amusés à lire les fichiers du jeu et qui avaient trouvé tout simplement quelque chose, un objet qui s'appelait la tête de Zanark version adulte. Donc, est-ce qu'on reverra Zanark dans le mode Chronicle? Est-ce qu'il viendra nous aider ou est-ce qu'il sera ennemi? On verra ça dans le mode Chronicle. Comme on le savait déjà, le mode Chronicle est divisé en 2 parties, le Chronicle Competition Route et le Player Universe. La Chronicle Competition Route nous permettra de retracer l'histoire de chaque match d'Inazuma Eleven et attention, accrochez-vous bien, lorsque l'on affrontera une nouvelle équipe pour la première fois, nous l'affronterons en mode histoire. Ça veut dire que nous allons revivre le match comme s'il s'était déroulé dans... C'est-à-dire, premièrement, nous rejouerons le match avec les 2 équipes originales. Donc, par exemple, lors du tout premier match contre la Royal Academy, nous jouerons avec la toute première équipe de Raymond, contre Genesis avec Raymond saison 2, les Little Gigantes avec Inazuma Japon, etc., etc. Nous aurons le droit à des dialogues pour revivre le match exactement comme un mode histoire, et durant les matchs, nous devrons remplir des quêtes du match pour avancer dans son histoire, et si on n'arrive pas à remplir toutes les conditions, il faudra recommencer le match un peu comme un game over. Une fois que vous aurez réussi à faire ce match histoire, vous pourrez réaffronter l'équipe dans plusieurs modes de difficulté avec votre propre équipe personnalisée. Donc en résumé, le premier match c'est un match en mode histoire et ensuite, une fois que vous avez réussi à finir le mode histoire, vous pourrez réaffronter l'équipe autant de fois que vous voulez et comme vous le voulez. Aussi, point important que l'on voit dans la présentation, c'est les terrains. On aura sûrement le droit à tous les terrains disponibles et ça vraiment, mais je suis trop hype par ça. J'ai vraiment hâte de voir juste le stade titanesque ou même tout autre type de stade en jeu. Et deuxième chose ultra importante, il n'y aura pas toutes les routes de l'histoire accessibles dès le début. La route Galaxy arrivera le 21 septembre, la route Ares arrivera le 5 octobre et la route Orion sera séparée en 2 parties. La première partie arrivera le 19 octobre et la deuxième partie arrivera le 2 novembre. Et avant, je vous parlais de faire votre propre équipe, mais comment recruter les joueurs du coup? Et pour ça, ça se passe directement dans le Player Univers. Il y a toujours les 5200 personnages annoncés et pour les obtenir, ce sera grâce au Kizuna Star. Il existe autant de Kizuna Star que de galaxies et ces jetons permettent d'ouvrir des boosters dans les différentes galaxies. Oui, c'est exactement comme un gacha. Prenons l'exemple de la galaxie de la foudre. Vous pouvez voir qu'il y a 7 boosters différents avec à chaque fois des joueurs différents que vous pouvez obtenir dedans. Les joueurs, vous les voyez à droite. Et après, vous ouvrez le pack et vous priez pour obtenir le joueur que vous voulez. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que selon la plateforme que vous allez sélectionner, ça va augmenter le taux de drop de certains personnages de certaines équipes.
Et bien c'est tout simplement ici, c'est dans le Player Universe que ce taux de drop sera augmenté. Pour continuer sur les recrutements de joueurs, nous pourrons avoir jusqu'à 10 équipes différentes, exactement comme dans les anciens jeux. Et pour la banque de joueurs, qui est quand même quelque chose de très important, vu que nous pourrons avoir les 5200 personnages, et bien pour les retrouver facilement, il faut un bon moyen de tri. Et pour ça, Level 5 a eu une idée vraiment géniale. C'est tout simplement de trier les personnages par saison d'apparition. Et une question qui m'a été souvent posée, c'est tout simplement pour les personnages de Galaxy, Ares et Orion, est-ce qu'on pourrait les recruter dès le début, vu que leurs routes de l'histoire ne sont pas débloquables? Je n'ai pas la réponse officielle. Alors pour moi, d'après certaines images qu'on voit, que ce soit sur le site, on voit à certains moments des personnages, Falco par exemple, on voit certains personnages de Galaxy, même de Ares. Donc pour moi, je pense que les joueurs sont recrutables dès le début, tout simplement s'ils sont déjà sur une galaxie où on peut obtenir les Kizuna Stars et pouvoir ensuite acheter les boosters dans lesquels ils y sont. Ça veut dire qu'on pourra les recruter. Donc pour moi, on pourra les obtenir dès le début, mais on n'a pas eu de réponse officielle là-dessus. Et en même temps que je vous parle des personnages, comment est-ce qu'on peut les entraîner? Comment ils peuvent devenir plus puissants? Il y a plusieurs moyens de les faire évoluer. Bien sûr, il y a déjà le fait que lorsqu'on finit un match, ils gagnent de l'expérience. Sinon, il y a aussi le fait de faire évoluer leur rareté, exactement comme dans les bêtas avec les esprits des joueurs. Et bien sûr, comme dans la bêta, plus la rareté du joueur est élevée et plus on pourra leur mettre de passifs. Bien sûr, ces passifs sont cumulables avec les autres joueurs de l'équipe. Et il y a évidemment le moyen de mettre des équipements sur votre personnage pour le rendre plus puissant. Et pour les nouveautés pour améliorer notre joueur, on a pour commencer tout simplement l'arbre de compétences. Alors l'arbre de compétences, je le trouve très intéressant, assez compliqué mais très intéressant quand même. Pour commencer, comme on a pu le voir dans les trailers, on peut choisir différentes routes dans l'arbre de compétences. Si par exemple là, je prends l'exemple avec Mark Evans, on peut voir que la route d'en bas, Mark Evans a tout simplement une technique de dribble et une technique de tir. Donc on peut supposer que en partant vers en bas, ça serait pour obtenir le Mark Evans libéraux. Et si on choisit d'aller sur la gauche, c'est pour obtenir le Mark Evans gardien de but. À noter, comme on peut le voir dans le trailer, si on choisit une route ou une autre, on n'aura pas les techniques qui étaient sur l'autre route. Donc là, par exemple, si je prends la route de gauche, j'aurai uniquement les techniques de gardien, mais j'aurai pas la technique de tir ni de dribble. Et si bien sûr je fais l'inverse, j'aurai les techniques de tir et de dribble et pas celles de gardien. Donc il faudra bien choisir vers quelle zone on a envie d'aller pour obtenir telle ou telle technique. Et bien sûr, en plus de l'arbre des compétences, il y a le bond link, ou plutôt les liens entre les joueurs. Et plus le lien entre les joueurs est fort, et plus leur esprit d'équipe sera fort. Et donc je pense que les passes sont plus rapides, plus puissantes, etc., etc. Bon, maintenant passons au mode histoire, qui est quand même le mode le plus important de Victory Road. Tout simplement, j'ai envie de découvrir la nouvelle histoire. Bon, je vais quand même vite fait refaire le pitch de l'histoire. Du coup, on suit Destin qui crée l'équipe de Nagumohara et qui a tout simplement envie de devenir la meilleure équipe du Japon. Voilà un pitch très très court. Et on a eu en vrai énormément d'informations quand même sur le mode histoire, et je ne pensais pas, s'ils avaient dit qu'ils voulaient pas trop nous en donner. Déjà, on a pu voir de magnifiques cinématiques faites encore une fois par Mappa, pareil pour le mode Chronicle. Ils ont reparlé des réunions stratégiques vite fait, durant lesquelles Destin expliquera la stratégie à suivre durant le match. Les matchs du mode histoire auront des quêtes à accomplir pour continuer le match, exactement comme dans Go ou comme dans le mode Chronicle. On peut voir à gauche les quêtes à accomplir, on peut voir aussi des quêtes bonus pour obtenir des récompenses supplémentaires, et tout en haut on peut voir qu'il y a écrit 4e phase, donc peut-être le nombre de phases qu'on doit faire, le nombre de fois qu'on doit réussir des quêtes dans le match pour continuer le match. Et bien sûr, je pense exactement comme dans les anciens jeux, si jamais on n'arrive pas à finir les quêtes, on a le droit à un game over. On a aussi eu le droit de voir des nouvelles techniques des joueurs de Victory Road, et en vrai elles sont toutes magnifiques. Ils nous ont aussi parlé de quêtes secondaires pour l'histoire, exactement comme dans la bêta. Et ensuite, ils nous ont aussi parlé de trucs très intéressants. Et on va commencer par le Focus Cramp, ou plutôt les Shifumi. Alors, grand débat de la communauté, bien sûr, et quelque chose qui divise la communauté. Le Shifumi a droit à une amélioration qui va en ravir vraiment beaucoup, je pense. Parce que maintenant, on va pouvoir faire du Shifumi en mode automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? En mode auto, les personnages choisiront eux-mêmes leur action et ça va aller 2 fois plus vite. Et avant de continuer, vraiment, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du Shifumi, ça m'intéresse énormément. C'est quand même un grand sujet dans Victory Road et un grand débat dans Victory Road, et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez vous personnellement. En plus du Shifumi, on a pu voir un nouveau mini-jeu où il faut viser des cercles et appuyer sur la bonne touche au bon moment, et en vrai ce mini-jeu a l'air vraiment cool. Et en plus bien sûr du Shifumi et de ce nouveau mode, on a pu voir les défis des matchs, exactement comme dans les anciens jeux. Ensuite, ils nous ont montré plein d'entraînements pour améliorer nos joueurs de l'histoire, ceux qui utilisaient déjà le Shifumi plus le nouveau mini-jeu, et en plus on aura
aura un mode entraînement en conditions de match juste à côté du local du club. Et ils nous ont aussi parlé de quelque chose de très intéressant, c'est les phases d'entraînement. Ce que j'ai cru comprendre, c'est avant les matchs de l'histoire, le jeu nous donnera des missions d'entraînement à faire avant les matchs. Peut-être qu'en remplissant ces tâches, nous obtiendrons de l'expérience supplémentaire ou un petit bonus pour le match. Et aussi bien sûr, au fil de l'histoire, on pourra disputer des matchs amicaux contre diverses équipes. Bon, très petite info, mais lorsqu'on fera des entraînements spéciaux, on pourra changer la musique et choisir parmi 9 musiques. Voilà. Et sinon, un autre point ultra important pour moi et vraiment que j'attendais avec impatience, c'est le recrutement des joueurs. Car pour rappel, ça sera à nous de recruter les personnages pour faire notre équipe. On a 6 personnages de base, dont Thierry. Ça a été un peu officialisé à la va-vite, mais Thierry rejoindra l'équipe de foot. Et le reste, ça sera à nous de le construire. Pour commencer, tous les élèves du collège pourront nous rejoindre. Pour ça, il faudra remplir des conditions et maximiser le trèfle qui représente l'amitié pour ensuite pouvoir les recruter. Du coup, c'est exactement les mêmes recrutements que dans Go et premier degré, je suis ultra content parce que comme je le disais dans mon bingo, j'avais peur que c'était à base de Shifumi. Au final, il faudra remplir le trèfle. Le trèfle, il a 4 feuilles. Il faudra du coup faire 4 missions exactement comme dans le jeu Go. Et après, ils nous rejoindront. Et vraiment, je suis ultra content pour ce système de recrutement. Mais ce n'est pas tout, car il y a un deuxième type de recrutement qui est le recrutement que je vais appeler caractère sélectionnable. En gros, nous devrons choisir 5 personnages parmi 10 personnages impliqués dans l'histoire pour qu'ils rejoignent une autre équipe. Et en vrai, ils ont tous des chara design exceptionnels. Et en vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire les 5 que vous sélectionnerez parmi les 10. Et en parlant de nouveaux personnages, on a eu le droit à de nouveaux chara design de personnages. Et le premier, c'est tout simplement Olive Malton. Donc c'est une fille, la gérante du café que Destin et ses amis fréquentent régulièrement. Donc ça va remplacer le restaurant de nouilles de Monsieur Hillman. Et ce personnage est doublé par la chorégraphe du jeu qui a fait toutes les danses que l'on va voir. C'est quand même une petite anecdote intéressante, je trouve. On a aussi eu le droit de voir le design du personnage du gagnant du Victory Road Tournament Beta. Et aussi, on a pu voir des nouveaux chara design des futures équipes que l'on pourra affronter dans le mode histoire. Et en vrai, les équipes et les chara design qu'on a vus sont juste exceptionnels. Alors commençons avec l'équipe en haut à gauche. D'après certaines théories, alors là c'est uniquement théorique, en voyant le maillot, on dirait fortement le maillot de l'équipe de Darren, donc l'équipe de Fauchor. Et premier degré, si ça c'est l'équipe de Fauchor, ça devient ma deuxième équipe préférée. Parce que de 1, le maillot est juste exceptionnel. Les chara design des 4 personnages qu'on voit, et même des 5 personnages qu'on voit, est juste magnifique. Genre premier degré, ces chara design sont beaucoup trop stylés. Le coach a l'air vraiment d'être trop fun et trop marrant. Mais sans déconner, cette équipe, je l'attends avec impatience parce que les chara design sont exceptionnels. Et si tous les chara design de cette équipe ressemblent à ça, je vous promets que ça devient l'une de mes équipes préférées et de très loin. Ensuite, l'équipe en haut à droite, en vrai, elle a aussi des chara design plutôt intéressants. Mais le point surtout le plus important, c'est le personnage qui est tout à droite, qui est tout simplement l'un des voyous que l'on affronte avec Briard dans le premier chapitre. Tout simplement, lors de la bêta, on l'a mis KO une bonne fois et il fait partie des voyous. Donc, intéressant qu'il se retrouve dans une équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est dans le football frontière, dans les qualifications, ou est-ce que c'est une équipe comme ça qu'on devra rencontrer par match amicaux? On voit aussi leur manager qui est un chien, mais sinon au global ils ont quand même des bons chara design et j'adore leur maillot aussi, leur maillot est vraiment cool. Ensuite l'équipe en bas à gauche qui pour moi c'est 100% l'équipe de Terraria ou de Wild, je sais pas. Plutôt l'équipe de Wild en réalité. Juste je dis ça parce que c'est à cause du maillot qui est vert. Mais vraiment, rien que le chara design des personnages et aussi en voyant le chara design du manager, j'ai vraiment l'impression de voir l'équipe Wild. Donc peut-être l'équipe Wild version Victory Road, ça serait marrant de la voir, ou je sais pas trop. En vrai, leur chara design est peut-être les chara design que je trouve les moins bien faits. J'avoue que c'est pas mal basique. J'aime pas trop le chara design du capitaine. Le personnage qui est tout à gauche me fait peur, on dirait un lapin, mais elle me fait peur. Et en vrai, le gardien, c'est une armoire à glace et je trouve qu'il est plutôt intéressant. Donc voilà, et j'adore le chara design du manager. C'est un petit papy, j'aime bien. C'est vraiment marrant. Mais c'est par rapport aux 4 équipes qu'on voit, c'est l'équipe où je trouve que le chara design est le moins bien actuellement. Et enfin, l'équipe qui est tout en bas à droite, qui est, je pense, une équipe full féminine. Et en vrai, bah, ça reste quand même des chara design très intéressants. On a l'impression que c'est une équipe qui est plutôt basée sur les insectes ou sur les animaux en voyant les 2 personnages à gauche. Mais après, les 2 personnages à droite, je vois pas trop les animaux qui peuvent coller à eux. Et puis, bon, leur manageuse, je sens qu'elle va être aussi
très marrantes. Donc voilà pour les 4 équipes. En vrai, c'est 4 équipes dont les card designs sont vraiment exceptionnels. Surtout l'équipe en haut à gauche, le card design est juste un banger absolu. Mais en vrai, c'est vraiment très cool de leur part de nous avoir montré 4 nouvelles équipes et j'ai hâte de les affronter. Et en parlant des nouvelles équipes, on peut parler des anciennes équipes car c'est officiel, la Royal Academy sera dans Victory Road. Actuellement, la Royal Academy est représentée par Alice Rendell, donc le personnage qu'on avait vu en fin du PV7 pour l'instant. Et on sait apparemment que c'est le top général de la Royal Academy, donc c'est l'un des managers de la Royal Academy. On a pu aussi voir le logo qui ressemble beaucoup à celui-là de Inazuma Eleven Go, je crois. Mais voilà, donc la Royal Academy fait son retour dans Victory Road. Continuons maintenant avec le mode tournoi. Alors dans la présentation, ils nous ont remontré le système de match. La seule chose qui a été ajoutée, c'est de pouvoir faire des vrais dribbles de foot pour passer les adversaires, à voir comment il faudra s'y prendre et comment on pourra les défendre. Et sinon, ils nous ont aussi officialisé les esprits guerriers, l'armure, les Miximax et le totem. Ils nous ont aussi montré de nouveaux power-up, le Bond Transform qui permet de se transformer en un autre personnage allié et le Awakening qui est tout simplement un mode frénésie. Pour chaque power-up, on peut voir en tout petit en bas à gauche que son utilisation se fait sur un temps défini, donc il faudra se dépêcher pour très bien les utiliser. Soyons honnêtes, j'aime énormément les esprits guerriers, les totems, et j'aime tout en fait, vraiment graphiquement, tout est vraiment magnifique et je suis trop content de pouvoir tout revoir dans le jeu. Et pour le PVP en règle générale, on pourra affronter des gens à l'aide des équipes prédéfinies de l'histoire grâce au Battle Bay Stadium. On peut aussi en jouer en 2 contre 2. Bon, le mode 2 contre 2, je suis pas trop fan parce que j'ai pas tout compris. On dirait qu'il y a un mec qui peut jouer et l'autre lui donne des instructions. Mais j'avoue que je suis pas trop fan et j'ai pas trop compris le 2v2. À voir quand on pourra y jouer. Et on a aussi eu le droit à plus de détails sur le Victory Road Tournament. Par contre, je dois avouer que dans la présentation, ils l'ont montré extrêmement rapidement. Du coup, je vais essayer de tout vous présenter un peu plus en détail avec ce que j'ai réussi à trouver sur le site. Du coup, pour les phases de qualification, jouez librement pendant la période désignée pour accumuler des points et gravir les échelons. Ensuite, il y a un tour principal. Du coup, il faudra se connecter pendant certaines heures désignées par région pour participer au match en ligne et monter dans le classement. Et enfin, on a la grande finale. Donc, le tournoi final se déroule dans chaque région avec des matchs à des heures déterminées. Bien sûr, il y a le format saisonnier qu'on connaissait. Les tournois ne sont pas ponctuels, mais ont lieu tous les 3 mois. Et pour pouvoir participer à un tournoi, il faut que dans votre équipe, vous ayez au moins 5 personnages exclusifs à la saison. Du coup, pour l'expérience joueur, on aura le droit à un calendrier de l'avant et ce calendrier de l'avant est quand même très important et très intéressant car c'est dans ce calendrier qu'on pourra voir quand les tournois commencent. C'est aussi dans ce calendrier qu'on pourra avoir les informations sur de nouveaux événements. Donc par exemple, quand la route Galaxy sera ouverte dans le mode Chronicle, quand la route Horus, Orion, etc., etc. Et aussi dans le calendrier de l'avant, vous aurez le droit à des bonus de connexion quotidien. Donc c'est exactement comme un jeu mobile. Vous connectez, vous allez dans le calendrier de l'avant, vous ouvrez votre jour et vous obtenez des objets en un clin d'œil. Et en plus, pour l'expérience joueur, il y a le retour de la galerie qu'on pourra débloquer, bien sûr, des images, des artworks spécifiques dans la galerie, exactement comme dans la bêta, en gagnant des matchs, je pense. Et terminons avec les informations pour le Kizuna Town ou le Kizuna Station. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations à dire là-dessus. On a pu voir de la création du personnage, donc un peu plus de création de personnage, et on peut voir que vraiment, on peut faire ce que l'on a envie, mais vraiment, on peut faire tellement de trucs. On peut déjà pour les cheveux, il faudra choisir pour l'arrière des cheveux, mais aussi pour l'avant des cheveux. Au niveau des couleurs, on pourra vraiment mettre ce qu'on a envie. Pour les yeux, on a vu qu'on pouvait changer l'iris, on pouvait changer la forme des yeux, on pouvait changer la rotation, on pouvait changer leur couleur. Premier degré, vraiment la création de personnage, elle sera poussée à son maximum et ça fait vraiment plaisir. Moi, j'adore la création de personnage et je peux vous dire, je suis capable de passer 1 h 30 juste là-dessus pour créer mon personnage et je vais vraiment surkiffer ce moment. En plus, comme c'était dit, on pourra choisir les techniques qu'on a envie de lui mettre. Et sinon, pour le Bound Town, donc le fameux village, on pourra vraiment faire ce qu'on a envie. C'est à nous de positionner les routes. On pourra choisir mettre n'importe quoi, n'importe où. On peut, je sais pas s'il y a le terraforming, mais vraiment, on peut déjà choisir les routes, on peut faire ce qu'on a envie. Et dans le village, si jamais vous invitez des amis, vous pourrez, si jamais vous posez un stade à un endroit, vous pourrez affronter votre ami directement dans ce stade, donc c'est vraiment cool. Et voilà pour toutes les informations, c'était extrêmement long, vraiment il y avait beaucoup de choses, j'espère ne rien avoir oublié, tellement que ça a été long, vous avez vu que j'ai dû allumer la lumière, mais vraiment il y a eu énormément de choses, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, je ne l'ai pas encore montée, mais en voyant tout ce que j'ai dû rush,
J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, que ce soit du showcase ou même autre. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Si jamais vous avez des informations que j'ai oubliées, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à, bien sûr, mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à la partager à vos amis le plus possible. Et bien sûr, à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas manquer toutes les futures vidéos. Victory Road arrive certes dans 4 mois, mais il y aura des nouvelles informations d'ici là. Je crois qu'il y a une nouvelle information fin mai. Il y a aussi une nouvelle information fin juin et fin juillet, le tout dernier trailer du jeu. Donc voilà, il y aura des nouveautés qui vont arriver pour Victory Road. Mais sinon, n'hésitez quand même pas à vous abonner. Ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!